Bienvenue dans Contes et légendes du 21e siècle, le magazine de l'économie groenlandaise. Aujourd'hui, les super riches. Quand on pense à super riche, on visualise ce genre d'individu. Un être abject qui gagne plus de 700 000 euros par mois et qui s'empiffre comme un gros porc. Alors je vous vois venir. Avec l'austérité qui s'annonce, vous vous dites, les super riches gagnent des milliards, il nous manque des milliards, on devrait tous les crever et ainsi trouver un retour à l'équilibre. Tuons les riches, tuons les riches, tuons les riches, tuons les riches, tuons les riches. Un calcul simple. Trop simple peut-être ? En effet, les super riches mangent tellement sain qu'ils sont plutôt minces pour ne pas dire maigres. De plus, après un subtil tour de passe-passe financier, ils se versent un salaire minimum, sont uniquement imposés sur les revenus de leur société et ne paient pas d'impôts à titre personnel. Oui, vous avez bien entendu, 0 euro d'impôts. Maigres comme des coucous et qui ne paient pas d'impôts. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? Eh oui, les super pauvres. Tuer des super riches, c'est prendre le risque de tuer un super pauvre. Et sans super pauvre, plus d'ouvriers du BTP, plus d'agriculture, plus d'aides-soignants, plus d'agents de nettoyage, plus de manutentionnaires, plus de serveurs, plus de chauffeurs. Bref, il ne reste plus personne pour faire fonctionner notre beau pays. Les super riches sont donc un mal nécessaire. Je peux en avoir ? Non. À bientôt, avec Contes et légendes du 21e siècle, le magazine de l'économie groenlandaise. Vous sentez extrêmement fort. Nous avons toujours promis à notre Jean Frinfrin qu'il ferait ce qu'il souhaite dans la vie. Ah oui, son violon d'Inde, c'est le graffiti. Le graphe, chérie. Ah oui, bien sûr. Oui. Penser à l'avenir de ces enfants, c'est tout d'abord savoir les encourager dans leurs projets. Nous avons décidé de mettre toutes les chances de son côté. Grâce au crédit muflinois, nous lui avons offert son propre pont. Bravo, fiston. Nous sommes ses premiers fans. Crédit Muflinois Corporate and Investment Banking, parce que l'avenir de nos enfants n'a pas de prix. C'est splendide, mon chéri. Oui, parbleu, je me surpasse. Jean-Kévin Castro, un habitant de Muflin, était sous le choc. J'en reviens toujours pas. Seul gagnant de Le Gros Million, il était interrogé par une équipe de Grouins alors qu'il venait tout juste de récupérer ses gains. Et vous jouez toujours les mêmes numéros? Oui, tout le temps. En fait, je joue toujours le 4, le 9, le 7 et le 8, avec le 5, le 1 et le 2. Ensuite, sur notre grille, je joue le 5, le 9, le 2, le 3, le 4, le 7 et le 6. En fait, c'est hyper simple. Je joue toujours les numéros de ma carte bleue. Voilà. Ensuite, sur une troisième grille, je joue les numéros de ma date d'expiration. Le 1, le 0, le 2 et le 3, combinés avec le 7, le 5 et le 2, qui sont les numéros au dos de ma carte. Voilà. Curieusement, tout juste après cette interview, Jean-Kévin se faisait siphonner son compte et perdait tout son argent. Je reviens toujours pas. Bonjour, vous me connaissez maintenant, c'est Crésus Johnson, votre coach de vie, on l'a vu la semaine dernière. Pauvre, c'est surtout dans la tête, pour devenir riche. Il vous faut d'abord économiser surtout et tout le temps, je m'explique. Vous passez devant un clochard qui dort devant sa coupelle remplie de pièces de 5 centimes, eh bien, prenez-lui son argent, qu'est-ce qu'il en fera de toute façon, le pauvre bougre? Vous allez juste l'empêcher de s'abîmer le foie en allant acheter une mauvaise bouteille de vin qui trouve le ventre. Devenir riche, c'est avant tout n'avoir aucun scrupule, accumuler de l'argent petit à petit. Noël approche par exemple, vous devez faire des cadeaux à toute la famille, eh bien fuck la famille. Fâchez-vous avec tout le monde juste avant les fêtes et c'est bingo. Pour devenir riche, chaque sou compte. On m'a même raconté que François Pinault et Bernard Arnault, quand ils étaient petits, avaient fabriqué des fausses caisses en bois qu'ils mettaient dans les églises pour récupérer l'argent des sièges. Alors c'est pour vous dire. Et surtout, arrêtez de perdre votre temps. Ce n'est pas, par exemple, en bossant pour une association humanitaire, en aidant les autres, que vous pourrez vous acheter une Tesla. Fuck la bonté, le don de soi, fuck la
culpabilité. Allez, ça suffit pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous verrons comment développer sa prestance et son charisme, deux outils indispensables pour devenir riche et posséder comme moi, ici à Dubaï, eh bien 10 femmes et 10 voitures différentes, une pour chaque jour de la semaine. C'était il y a 6 mois et tout le monde s'en souvient encore. Le banquier Grinjoire-Josne était enlevé à la sortie de son bureau. Aussitôt, la famille était approchée par les ravisseurs qui demandaient 2 milliards de gros contre la libération de Josne. Seulement voilà, la famille, après concertation avec la police, décidait contre toute attente de ne pas se plier à ces exigences, mettant en route une machine infernale. Les ravisseurs multiplièrent en effet les menaces, suivies de preuves de leur détermination. D'abord le petit doigt du banquier, puis le deuxième petit doigt. Hier matin, la famille Josne recevait son dernier colis macabre, la tête de Grinjoire-Josne. Ce qu'ignoraient les ravisseurs, c'est qu'en secret, à chaque réception de colis, la famille envoyait les bouts du banquier à la clinique Claude-François de Grosville, qui a pu ainsi reconstituer le corps du kidnappé entier, vivant. Petit bémol à cette fin heureuse, les opérations ont coûté 2 milliards de gros à la famille. Mais en même temps, on ne peut pas tout avoir. Chez nos voisins français, les entreprises ayant réalisé plus d'1 milliard de gros de chiffre d'affaires seront soumises aux hausses d'impôts pendant 1 an, 2 ans maximum. Manu Micron s'est exprimé à ce sujet devant les chefs d'entreprise du CAC 40 grolandais. Mes chers amis, face à la crise, les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de gros verront leurs impôts augmenter pendant une durée d'1 seconde. Voilà. Merci beaucoup pour votre temps, qui, je le sais, est très compté. Il y a 2 mois, nous rencontrions Fifrounette Founette, qui, depuis son plus jeune âge, souffre d'un trouble de l'identité. Ce qui est écrit sur les papiers administratifs, c'est une chose, mais ce que je ressens dans mon fort intérieur, c'est tout le contraire. Car, en effet, selon l'administration, Fifrounette est pauvre. Et moi, je sais qu'au fond de moi, je suis riche et je ne supporte plus que ma vraie identité de riche soit emprisonnée dans un corps de pauvre. Heureusement, Fifrounette peut bénéficier d'une opération totalement prise en charge par le gouvernement. Elle va enfin pouvoir vivre dans une enveloppe corporelle qui correspond à sa vraie personnalité. Fifrounette, tout s'est bien passé? Vous êtes satisfaite? Je ne suis plus Fifrounette. Je suis Anastasie. Merci. Bon, vous venez? J'arrive, madame, j'arrive. Vulvette et Gluvion de la Systole président une association qui lutte contre une discrimination dont on parle trop peu. Un combat qui est né d'une souffrance intime. Nous vivons un véritable harcèlement moral depuis que nous sommes enfants, n'est-ce pas? Tout ça parce que nous faisons partie d'une minorité. Ouais. Et c'est très douloureux. En effet, Vulvette et Gluvion font partie des 1% des Grolandais les plus riches. Une minorité victime de violences systémiques et de moqueries permanentes qui les condamnent à vivre cachés. Caricature absolue. Mais c'est simple, je ne quittais le manoir que pour aller au country club. Je ne pouvais plus sortir dans la rue. Longtemps, Vulvette et Gluvion ont intériorisé leurs souffrances. Mais aujourd'hui, ils ont décidé de relever la tête. D'abord, en demandant la disparition du terme discriminant de riche. Nous préférons personne en situation de confort différent. C'est plus respectueux. Ensuite, en assumant leurs conditions aux yeux de tous, en espérant modifier les regards petit à petit. Hé, t'as pas 100 balles? Salaud de riche. Vous voyez, le harcèlement est permanent. Mais on tiendra bon. La honte doit changer de camp. La lutte pour le respect des minorités est un combat qui nous concerne tous. Souhaitons à Vulvette et Gluvion bonne route vers un monde meilleur. Mes chers sujets, je peux vous le dire, j'ai enfin fini mon traitement. Ces derniers mois ont été très difficiles pour ma famille et pour mon mari, le prince Willy. La vie, vous le savez, peut changer en un instant.
Il fallait que je trouve la force d'affronter cette tempête. Souffrir des hémorroïdes, c'est très dur pour soi et pour ses proches. Je peux vous le dire maintenant, j'ai eu très, très mal. Au point de ne plus pouvoir m'asseoir sur le trône. Maintenant qu'on m'a enlevé tous mes hémorroïdes, je revis. Vous toutes, sachez que je suis à vos côtés. Ne perdez pas espoir. Car on le sait maintenant. La lumière peut toujours ressurgir du fin fond de votre fion. La richesse est-elle tabou? Vit-on réellement mieux quand on est bien habillé que quand on est sapé comme une merde? C'est ce que nous allons essayer de savoir pour vous cette semaine. Ingrid de la Fontemare est ce qu'il convient d'appeler une femme qui a réussi. Mariée au baron de la Fontemare, PDG du groupe Gros Métal, Gros Agro et Gros Flotte, c'est une femme de goût qui place l'élégance au-dessus de tout. Pour cela, elle fait confiance aux grandes marques. Sac Python, escarpin Pucci, robe Saint-Roland. La garde-robe de la baronne est un véritable hommage au grand créateur. Crutel Pompelin, elle aussi, aime les belles toilettes, mais elle n'a pas un rond. Alors, elle s'habille avec des imitations. Ça, c'est une pierre Cartin. Et je l'ai payée 30 €. On dirait une vraie, non? Une vraie, c'est à voir. Pour comparer, nous sommes retournés chez la baronne qui détient l'original. A priori, l'œil même averti ne voit pas de grande différence, si ce n'est le prix, 16 000 €. Et à ce prix, la baronne sait en faire un usage modéré. Je l'ai porté une fois, à l'occasion du gala de la Croix-Rouge de Muflin, il y a 2 ans. Chez Crutel, le son de cloche est bien différent. Et alors cette robe, vous la mettez souvent? Ah oui, je la mets tous les jours pour aller travailler. Les collègues me demandent où je l'ai acheté d'ailleurs. Et voilà, hein, la richesse, c'est surtout une question de classe. Hein. C'est comme le bon vin, il y a les connaisseurs qui savent apprécier un nectar avec parcimonie. Et puis il y a les ivrognes qui boivent jusqu'à plus soif. Vous voulez boire quelque chose? Un pommard 90? Non, mais j'ai du rosé. Voilà, c'est la fin de ce reportage. Et puisque nous sommes bientôt Noël, eh bien, n'hésitez pas à vous séparer 1 heure ou 2 de vos copies de pantoufles pour les mettre en dessous du sapin. Francis Kunz pour Groland Magazine. Bonjour, c'est Crésus Johnson, votre coach de vie, votre influenceur. Aujourd'hui, je suis avec Jean Pipierre, qui est la preuve vivante qu'on peut devenir riche très vite, très facilement, n'est-ce pas Jean Pipierre? Oui, mais c'est parce que tout ça, j'ai suivi tes conseils à la lettre, Crésus. Tout à fait, Jean Pipierre. Alors, Jean Pipierre, tu as d'abord suivi mon conseil numéro 1, économiser. Pour ça, tu as tout vendu. Tu as vendu ta voiture, ta télé, tous tes outils. Tu ne vas plus au restaurant. Et grâce à ça, tu as pu toucher une importante somme d'argent, n'est-ce pas, Jean-Pierre? J'ai quand même réussi à en tirer 40 000 €. Et tu as ensuite, toujours sur mes conseils, vendu ta maison. Oui, alors maintenant, je vis dans une tente Quechua, sous le pont de Verdun. C'est à côté de l'autoroute à 20. Mais maintenant, je sais que j'ai 160 000 €. Génial! Et oui, Jean-Pierre, désormais, tu as 160 000 € en poche. Inutile de vous dire qu'il n'a pas placé cet argent dans les banques, car le rendement proposé par ces escrocs est tout à fait ridicule, non? Mais qu'as-tu fait de ton argent, Jean-Pierre? Bien, mon argent, j'ai préféré te le confier, Crésus. Effectivement, son argent, je le garde en ma possession, vous l'avez compris, pour lui permettre de devenir riche. C'est ce qu'on appelle un TBRI, un To Be Rich Investment. Grâce à ces 160 000 € que Jean-Pierre m'a confiés, Jean-Pierre est devenu tout simplement un FBP, un Financially Big Personality. En tout cas, ce que je sais, c'est que je suis devenu un... Comment tu dis là? Un AIF, c'est un Almost in Forbes Classement, un presque dans le classement Forbes. Alors bien sûr, certaines mauvaises langues vont mettre en doute le fait que Jean-Pierre soit devenu riche. Eh bien, il y a un signe qui ne trompe pas. Jean-Pierre est désormais un Noodles Rim Ass. Jean-Pierre, peux-tu le montrer à tous ceux qui vont maintenant suivre ma méthode? Noodle Rim Ass, Jean-Pierre, depuis qu'il m'a rencontré, a le cul bordé de nouilles. Alors faites comme lui, vendez tout ce que vous avez et confiez-moi votre argent. Et Jean-Pierre, eh bien, va bientôt vendre tout ce que possède sa femme.
et passer au grade supérieur et obtenir the balls of gold, les couilles en or. Yeah, thank you, it's my dream. No, Thank you, Croesus. have nothing, Jean-Pierre, have nothing. Huguelette de Gravendieu, veuve d'Henri de Gravendieu, ancien PDG de la multinationale Grotex, a 92 ans. Malgré son gâtisme et son âge très avancé, Huguelette de Gravendieu pourrait faire partie de cette nouvelle race de femmes que l'on surnomme les cougars. Les photos de ses conquêtes amoureuses exposées dans le salon abondent d'ailleurs dans ce sens. Mais Huguelette est plus à droite encore que le félin du Canada, qui a donné son nom à cette prédatrice sexuelle du XXIe siècle. Car dans les soirées spécialisées où se rencontrent les jeunes hommes et les femmes mûres de Grosville, elle a développé une technique de drague imparable, qui rencontre un franc succès auprès des jeunes gens en quête d'aventure. Et oui, les femmes mûres devront désormais se méfier d'un animal plus redoutable encore que le cougar pour attraper ses proies. Elles devront se méfier du pan. Bonjour à vous. Bonjour Marcioune. Bonjour Ignogès. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons enquêter sur notre nourriture. Car nous l'avons constaté, on ne mange pas de la même manière chez les riches et chez les pauvres. N'est-ce pas Marcioune? En effet, Ignogès. Les pauvres n'ont pas accès à la même nourriture que les riches. À produit égal, qualité inégale. C'est notre reportage. Ici, on trouve les miettes de thon à 2 € le seau de 5 litres. On est légitimement en droit de se poser la question quant à la qualité du produit. Ici, les miettes de thon sont présentées dans une boîte recouverte de vison. 855 € les 80 grammes. On est rassuré, on fonce, on achète. Des patates traitées anti-germes à 1 € les 3 kilos. Et la pomme de terre développement durable, bio, éco-responsable et équitable, à 50 € pièce. Une baguette à 45 centimes d'euros. Une baguette designée par Hiraito et cuite sous des projecteurs de cinéma. À 1090 € pièce, on est rassuré, on fonce, on achète. Conclusion, Marcioune? On rend les pauvres obèses et on pique l'argent des riches. Tout va bien donc. À bientôt. Eh ben allez-y, continuez. Ils en veulent tous qu'à mon pognon, vous comprenez? Je suis une vache à lait qu'on n'arrête pas d'égorger. Mais vous gagnez combien? Mon salaire. Avec les stock options, les primes, les miles, les berlines de fonction, ça va chercher dans les, je sais pas moi, 17 millions d'euros par an. Et après, les impôts, les taxes, au bout du compte, il vous reste combien? Ben, dans les 8 millions d'euros. Ah oui? Par an? C'est bien ça quand même, hein? Riche, faites-vous soigner. Oh là là, je suis con! Gagner trop d'argent peut provoquer des maladies mentales. Si vous gagnez 240 fois le SMIC par mois, pensez à consulter. Oh, je suis con. Oh, je vous fais quand même un chèque. Nadine se rend à son club de Rami. Elle s'achète un pain au chocolat. Bonjour, Nadine Grocola, 760 € net par mois, une Twingo 3675 € Argus et un Codévie à 1700 €. Émilie Touetou, 567 € net par mois, une Fiat Punto 2500 € Argus et un livret A 456 €, plus 323 € de travail au noir dans la restauration. Qu'est-ce que je vous sers? Un petit pain au chocolat, s'il vous plaît. Au Groenland, ça fait longtemps qu'on joue la transparence. Nadine rencontre ses futurs adversaires de Rami. Bonjour, Nadine Grocola, 760 € net par mois, une Twingo 3675 € Argus et un Codévie à 1700 €. Bonjour, Liliane Bittencourt, 3 milliards d'euros, une propriété à Verjus à 4 millions d'euros, une autre dans les îles Kifoué à 2 millions d'euros, 8 millions d'euros d'œuvres d'art, un immeuble Requin-Campois à 7 millions d'euros, des appartements à Grosville à 9 millions d'euros, 3 comptes en Suisse, un à Singapour, une collection... Une transparence remise en cause par certains parce qu'elle empêche notamment de jouer au Rami. 4 bateaux de course à 3 millions. À la jeune mendiante qui le demande un jour en mariage, le jeune Nicolas avait répondu
Dieu me garde pour lui, il me garde pour une œuvre qui n'est pas connue. Cette œuvre à laquelle le fondateur de la congrégation des Petits Frères des Riches consacrera sa vie, c'est l'engagement auprès des personnes qui ne manquent de rien. Une œuvre exemplaire de générosité qui vaut ce matin à Frère Nicolas de la Thune d'être proclamé saint par Benoît XVI à Rome. Né le 28 janvier 1955 à Paris, résidant à Neuilly-sur-Seine, c'est en fréquentant les grands des affaires, du showbiz et de la communication que sa vocation est née. Il veut servir Dieu et les riches. Malgré un simple baccalauréat B et une maîtrise de droit dans le privé, le novice Nicolas entre dans un cabinet d'avocat d'affaires, une profession qui lui vaudra de côtoyer ses futures ouailles. C'est à 25 ans qu'il a rejoint en tant que maire de Neuilly le RPR, une association caritative qui vient en aide aux plus munis. Victime de l'ambition dévorante du père supérieur qui l'avait aidé jusque-là, le petit frère des riches connaît ensuite une traversée du désert. Cet homme de caractère répond à l'injustice par le silence, aidant ses amis dans l'opulence à échapper au fisc. Il reste fidèle à l'une de ses devises. Il faut aimer beaucoup le bon Dieu, les riches et s'oublier soi-même. Après l'épreuve, c'est l'heure de la consécration. Il devient enfin président de la congrégation en 2007. Par son enseignement, à savoir le respect de la dignité des personnes fortunées, il multiplie alors les initiatives en faveur de ceux qui avaient déjà tout. Un bouclier fiscal pour les plus nantis, des entreprises publiques revendues à bas prix pour ses amis dans l'opulence, des postes pour ceux qui en avaient déjà pléthore. Sa générosité fait l'admiration de tous ceux qui ne manquent de rien. Aujourd'hui, la congrégation des Petits Frères des Riches compte des centaines de membres en France qui se partagent équitablement l'argent des plus pauvres. Dans son homélie de canonisation, le pape Benoît XVI a déclaré « Frère Nicolas a reçu de l'Esprit Saint comme une intuition prophétique des besoins et des aspirations profondes des plus fortunés. » Puisse son œuvre et son message d'attention matérielle et affective aux personnes les plus riches lui survivre pendant des siècles et des siècles.